L'avocat franco-palestinien Salah Hamouri a été expulsé arbitrairement de sa terre natale vers la France dimanche 18 décembre dernier. En détention administrative en Israël depuis 9 mois sans avoir été formellement accusé, le militant pour les droits humains s'est aussi vu retirer son statut de résident de Jérusalem. Une décision qui pourrait créer un précédent juridique pour les milliers d'autres Palestiniens de la ville sainte, selon Francesca Albanese, rapporteure spéciale des Nations Unies sur la situation des droits humains dans les territoires occupés palestiniens. Impuissante, la diplomatie française a condamné une décision contraire au droit. Âgé de 37 ans, le franco-palestinien avait été condamné en mars à 3 mois de détention administrative, une mesure controversée permettant à Israël d'incarcérer des suspects sans accusation formelle. Les autorités du pays le soupçonnaient de lien avec le Front populaire de libération de la Palestine, une organisation jugée terroriste par l'État hébreu et l'Union européenne, ce qu'il a toujours nié. J'ai changé d'endroit, mais le combat continue, a déclaré Salah Hamouri à son arrivée à l'aéroport parisien de Roissy. On l'écoute. Pour moi, la Palestine, c'est une cause et c'est pas la géographie. J'ai changé d'endroit, mais le combat, il continue. Avec vous, avec mon peuple, on continue ce combat jusqu'à la libération, l'indépendance et surtout le retour. Et merci encore une fois. J'ai le plaisir de recevoir Salah Hamouri pour une interview exclusive. Ensemble, nous reviendrons sur la révocation de son statut de résident permanent et plus globalement sur son combat. Bonjour Salah Hamouri, je vous laisse vous installer tranquillement. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors ces dernières années, vous avez passé plus de 2 ans en détention administrative, une incarcération injustifiée et difficile qui laisse forcément des traces. Comment allez-vous ? Merci de me recevoir aujourd'hui sur votre plateau. Je me sens en colère. Le sentiment d'avoir été arraché, déporté et en force de ma ville, d'être obligé d'être en France. C'est un sentiment de colère qui me suit quotidiennement depuis ma sortie. Est-ce que vous pouvez nous raconter les conditions de détention en Israël ? Les conditions de détention des prisonniers politiques palestiniens sont souvent difficiles. L'administration de la prison, elle fait tout pour briser la psychologie et la volonté des prisonniers politiques. Aujourd'hui, il y a 4700 prisonniers politiques dans les prisons israéliennes. Parmi eux, des enfants de l'âge de 13, 14, 15 ans, des femmes, des prisonniers qui ont dépassé 35 et 36 et 37 ans en prison. Tout est fait pour contrôler la vie des prisonniers. Malheureusement, juste il y a 2 semaines, il y a encore un prisonnier qui est mort dans les prisons israéliennes à cause de sa maladie. La négligence médicale qui est faite systématiquement et exprès par l'administration de prison, elle vise aussi la vie des prisonniers. Les conditions sont assez difficiles et d'être emprisonné en Israël, ça veut dire que tu subis une torture psychologique quotidienne. Physique, ça arrive, c'est pas tous les jours, mais moi personnellement ça m'a pas arrivé, d'autres prisonniers ça leur est arrivé. Moi, ça m'est arrivé cette fois-ci d'être à l'isolement total pendant ma grève de la faim. C'est là où j'ai subi beaucoup de pression et beaucoup de torture psychologique. Alors, votre épouse française a été expulsée elle, d'Israël alors qu'elle était enceinte de votre premier enfant en 2016. Le 18 décembre dernier, l'État hébreu finit par vous chasser de vos terres. Qu'est-ce qu'il vous reproche exactement ? L'état de l'occupation israélien, il m'a révoqué ma carte de résidence de Jérusalem. Cette démarche de m'enlever mon statut de Jérusalem, il a commencé en 2019 et il s'est terminé le 18 décembre. Ma carte de résidence, elle était révoquée sur des prétextes que je ne suis pas loyal à l'État d'Israël
et sur la base d'un dossier secret qu'on ne connaît pas jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, je sais bien que ces prétextes judiciaires, il y a la main des renseignements, il y a la main vraiment de la force occupante derrière qui fait tout pour nous chasser de notre patrie. Et pourquoi vous dérangez, Salah Hamouri ? Moi, je fais partie du peuple occupé. C'est vrai que j'étais le projet de plusieurs arrestations, plusieurs ordres d'arrestation, mais il faut savoir que le peuple palestinien en entier subit. À Jérusalem, il y a un projet de ce nettoyage ethnique qui continue quotidiennement à Jérusalem en utilisant tous les moyens possibles par la destruction des maisons, par la construction du mur, par les arrestations et finalement par la révocation des cartes de résidence. Donc Israël vous a retiré votre statut de résident de Jérusalem pour défaut d'allégeance, donc défaut de loyauté, c'est ce que vous expliquiez. Une décision qui pourrait créer un précédent juridique pour les milliers d'autres Palestiniens de la ville. C'est ce qu'explique Francesca Albanese, rapporteure spéciale des Nations Unies sur la situation des droits humains dans les territoires occupés palestiniens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça présente aussi un risque pour les autres Palestiniens qui ne sont pas forcément militants comme vous ? Cette déclaration, je pense qu'elle est très importante parce que ça peut vraiment être un précédent à Jérusalem, parce que le but de la force occupante à Jérusalem, c'est vraiment de vider Jérusalem des citoyens palestiniens et de contrôler la ville totalement et avoir une majorité israélienne dans la ville. Ce qui s'est passé avec moi, il peut aussi se passer avec des milliers. C'est pour ça qu'on dit que c'est un acte très 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 dangereux, parce qu'ils peuvent être un moyen de plus utilisé contre la population à Jérusalem pour les chasser de la ville et les obliger à quitter la ville. Et comme c'est passé avec Salah, ça peut se passer aussi avec des milliers. Le loi, entre guillemets, le loi israélien, il donne la droit au ministre de l'Intérieur israélien de revoquer n'importe quelle carte de résidence de n'importe quelle personne de Jérusalem. C'est ici la dangerosité de cette loi et c'est la dangerosité des moyens que le ministre de l'Intérieur il a pour chasser les Palestiniens de Jérusalem. Une décision d'ailleurs qui est contraire au droit international auquel en principe est soumis l'entité israélienne. Emmanuel Macron et le Quai d'Orsay ont été incapables de convaincre Israël ou de le contraindre à respecter le droit international. Comment vous jugez la gestion de votre dossier par les autorités françaises ? Moi, je ne pense pas qu'ils étaient incapables de le faire. Je pense la phrase « ils n'ont pas voulu suffisamment faire ». Ils auraient pu ? Ils ont pu et faire. Comment ? Ils ont pu faire et changer les choses. La France, c'est une grande force mondiale. Elle a ses instruments, elle a ses moyens de pression, y compris sur Israël. La France a choisi de ne pas utiliser ses moyens de pression sur Israël. Elle a décidé de traiter Israël comme un État au-dessus du loi internationale, même si la crime de guerre, elle s'est faite contre un citoyen français qui habite à Jérusalem, que c'est son droit d'habiter à Jérusalem. La France, elle doit reconnaître sa responsabilité de ne pas réagir dans le dossier de Salah Hamouri. Ce qui a été fait n'était pas suffisant. Ce qui a été fait, ça m'a juste donné le sentiment que je ne suis pas défendu comme un citoyen français. Et je l'ai dit et je redis, j'ai senti que je suis un citoyen de 4e et 5e degré. Et la France a donné le feu vert aux autorités israéliennes de faire ce qu'elle veut et de me déporter en force et de faire cette crime de guerre contre un citoyen français, contre la loi internationale et contre la 4e convention de Genève et surtout l'article 49. Est-ce que vous avez été reçu par le Quai d'Orsay depuis ? Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'étais même pas contacté par les autorités françaises.
aucun contact. À l'inverse des autres otages français qui étaient ailleurs dans le monde, que ce soit en Turquie ou ailleurs, les ministres des Affaires étrangères, ils allaient jusqu'à les chercher ou les recevoir à l'aéroport. Moi, c'était l'inverse. Il y avait des pressions sur ma famille pour obliger les militants de ne pas venir à l'aéroport, d'obliger la presse aussi de ne pas venir à l'aéroport. La France, elle voulait que ma déportation, elle se passe en silence total. Vous l'avez déclaré à votre arrivée à l'aéroport, hein, j'ai changé d'endroit, mais le combat continue. Comment comptez-vous poursuivre votre combat depuis la France? Pour moi, ma déportation, elle ne va pas cesser mon combat. À l'inverse, aujourd'hui, je suis de plus en plus convaincu, encore une fois, que Israël n'arrête ces violations de droits que devant un projet de résistance, un projet qui défend les droits de l'homme en Palestine et défend le droit du peuple palestinien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travail qui peut être fait depuis la France. Et c'est ce que je veux faire depuis la France, depuis l'Europe, depuis le pays, depuis d'autres pays, pour réunir les gens autour de la question palestinienne, alerter l'opinion publique de la dangerosité des actes commis et les crimes commis contre le peuple palestinien et pour défendre mon peuple. Et comment on peut vous soutenir, Salah Hamouri, pour celles et ceux qui nous écoutent? Comment soutenir vos prochaines mobilisations, peut-être? Moi, je pense que il faut participer à toutes les initiatives qui concernent la Palestine. Il faut surtout aller visiter là-bas. Il faut mobiliser. Il faut mettre la pression aussi sur l'État français pour qu'il prenne position, d'obliger l'occupant de respecter le droit international et respecter les droits du peuple palestinien. Donc aujourd'hui, comptez donc depuis que on a révoqué votre statut de résident permanent, vous ne pourrez plus retourner donc en Israël. Est-ce que vous pouvez contester cette décision ou bien elle est irrévocable? Moi, je vais contester contre cette décision, bien sûr. Je vais même passer au Cour pénale internationale, parce que comme c'était déclaré, c'est un crime de guerre. Et je crois que l'occupant au niveau international aussi, il doit payer le prix de cette décision en tant qu'État et en tant que des individus qui ont pris la décision. Donc vous traduisez aujourd'hui Israël devant la Cour pénale internationale? Oui. Je vais porter plainte à la Cour pénale internationale pour cet crime de guerre. Et vous le disiez qu'aujourd'hui, Israël est un État qui vit au-dessus de la loi. Est-ce que vous êtes confiant quant à la décision qui pourrait être rendue par cette juridiction? Même si la décision, elle ne sera pas respectée par l'état de l'occupation, et je pense que c'est ce qui va se passer, mais moi, je vais utiliser tous les moyens et tous les outils possibles que j'ai pour lever la voix de mon peuple, pour défendre ma cause et surtout d'essayer de garantir mon retour en Palestine. Merci beaucoup, Salah Hamouri, d'avoir répondu à nos questions. Vous avez bien évidemment tout notre soutien dans votre combat.